abmoteur.tv, le site haut débit de tous les moteurs, vous présente Monster Garage. Monster Garage. C'est un épisode complètement italien. Où elle vint? Ce serait mieux avec des mitrailleuses qui sortent des ailes. Je t'ai dit de ne toucher à rien. Vous avez reçu le message? Oh, Nelly. Oubliez-le. Ça, c'est italien. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machines dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine, transformer une Ferrari 308 GTS de 1981 légèrement endommagée en machine à pâte sur roue. Les règles. Une fois terminé, le véhicule devra avoir l'air bravissimo. L'équipe dispose de 5 000 € pour les pièces. Jesse et son équipe ont 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils construisent. Et le 7e jour, ils mangiano. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de plus de 4 000 € et un ensemble d'outils sans fil lithium-ion de 28 volts de Milwaukee Electric Tools. Et ça commence tout de suite. On l'a finalement fait, et cette semaine, Monster Garage a cassé sa tirelire pour acheter une Ferrari. C'est les super dérapages à la Magnum. Même si sa carrosserie est un peu endommagée, cette beauté italienne de 25 ans peut encore brûler de la gomme et faire tourner les têtes. Mais Jesse se moque complètement de sa beauté. Il cherche une voiture qui fasse la cuisine. C'est une merveille. Pour concevoir la supercar à nouilles, il a retenu une équipe exclusivement italienne avec un designer transport de Padoue en Italie, Guido Bottazzo. Un ingénieur en mécanique d'Oakland en Californie, Luigi Oldani. Enfin, le représentant et fabricant de machines à pâte sur mesure de Mission Viejo en Californie, Riccardo Caretti. Ils montent à l'étage pour présenter leur respect à Don Jesse James avant que ce dernier leur fasse une proposition qu'ils ne pourront pas refuser. Jesse. Bonjour, Ricardo. Comment ça va, Ricardo? Bon. On va transformer une Ferrari en machine à pâte. Ça me semble une bonne idée. Oui. Je pense tout de suite à ça. On fait toujours des trucs rapides et complètement fous. Je voulais faire un truc culinaire, une machine qui fait à manger. Ouais. Alors on part de rien, de la farine, et on finit avec quoi? Un plat de spaghettis? Ouais. Avec la sauce dessus? Ouais. Mon Dieu. Je trouve que c'est parfait. Est-ce qu'on va les manger? On doit tout faire en inox et respecter les normes? Avec les lubrifiants pour contact alimentaire et... Avec les normes alimentaires des Monster Garage. D'accord. Je sais pas quelle taille ont ces machines et si on peut en avoir une petite. On peut faire beaucoup de choses. D'abord, il faut savoir comment on va faire des pâtes. Il y a plusieurs façons d'en faire. Ouais. Il y a les rouleaux. Ouais. On fait passer la pâte entre les rouleaux et à l'arrivée, on a une feuille qu'on découpe en fettuccine ou autre chose. Voilà l'autre procédé, c'est celui par extrusion. On fait simplement la pâte, on la mélange et ensuite on l'envoie dans la filière. Il y a une vis sans fin et une filière, exactement. C'est comme le coiffeur de Play-Doh. Hein? Le jeu de Play-Doh où tu Ouais. pousses la pâte dans des trous, ça me plaît bien. Quand ça sort de la filière, il faut les laisser reposer combien de temps avant de les cuire? C'est pas nécessaire, on peut les plonger tout de suite dans l'eau bouillante. D'accord. Autre chose, quel type de pâte on fait, longue ou courte?
Il y a une forme de pâte qu'on appelle des radiators. C'est comment? Ce sont des radiateurs. Ah ouais? On pourrait prendre ça. Ouais, c'est celle en forme de rayon à miel. Ouais. Étant donné que ce sera le plus gros truc, je pense qu'on va l'installer du côté passager. Tu vois, on met la machine ici. Ensuite, ça sort. Ça part directement. On a la vis sans fin ici. Et ça, c'est la cuve. Oui. Et ce truc ressort ici. Et puis, on utilise ça, on découpe l'aile de la voiture, on s'en débarrasse et on installe une marmite pour la cuisson des pâtes. Oui. Et une marmite pour cuire. Enfin, je veux dire, chauffer la sauce. Et puis, on pourrait peut-être mettre une bouteille de propane ici et installer un réchaud à 2 feux en dessous. Elles arrivent et elles tombent directement dans l'eau. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, parfait. On va commencer à la démonter. Pour transformer cette voiture en machine à pâte, ils doivent faire de la place à l'intérieur pour installer une cuve et une extrudeuse faites maison. Après quoi, les pâtes iront à l'avant pour leur baptême à l'eau bouillante et ensuite leur incontournable rencontre avec la sauce tomate. Secondo giorno. L'équipe italo-américaine arrive et se prépare à travailler sur cette voiture vieille de 25 ans. Du West Side de Chicago, le mécanicien Ferrari Giovanni Davola. Le constructeur et restaurateur de Ferrari de Long Island, New York, Doug Piron. Le customiseur de voitures étrangères de Los Angeles, Californie, Ralph Biaz. Et les rescapés de l'équipe de conception, l'ingénieur Luigi Oldani et le gourou des pâtes, Riccardo Caretti. Jesse a redécoré son atelier à la mode italienne. Au moment où l'équipe arrive, Jessie a la surprise de retrouver parmi elles un visage familier. Eh, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est une surprise. Je savais pas que tu venais, c'est chouette d'avoir un copain ici. Super. Bon, on va transformer une Ferrari en machine à pâtes. Il faut que cette voiture nous fasse des pâtes fraîches. Il faudra sans doute installer une bouteille de propane et installer un réchaud. On pourrait peut-être changer ce capot et cette aile. Une bonne partie de l'argent partira là-dedans. Je peux déjà vous le dire. Oui. C'est pas donné. On peut trouver des trucs ici ou tout vient d'Italie? J'en ai amené avec moi. D'accord. J'ai amené ça dans ma valise. OK. Parfait. On va la déshabiller. Ils se mettent aussitôt au travail et commencent par le capot, l'aile et la façade avant. Doug se livre à une estimation du coût de leur réparation. Environ 10 000 euros. On peut pas acheter cette pièce. Il faut la fabriquer, ça prend du temps. Comme on dit, le temps c'est de l'argent, alors quelqu'un devra la refaire à la main. Tu y es? Ouais. Même si la carrosserie est endommagée, l'équipe la manipule avec précaution. On a été formés comme ça, vous savez. Ça va à l'encontre de nos idées, alors on essaie de... Jusqu'à ce que ça devienne une habitude. C'est... Enzo Ferrari nous surveille de là-haut et il fait... En réalité, le travail quotidien de Doug ne pourrait que faire plaisir à Enzo. Je possède un garage qui répare, vend et restaure des supercars. 99% de ces voitures sont des Ferrari. J'ai aussi une autre société qui réalise des préparations. Elle s'appelle Berlinetta Motor Cars. On améliore la suspension, les freins, etc. On réalise aussi l'entretien courant des Ferrari Collection. Et ça va jusqu'aux 360, 550 et 575 Maranello. Même si Doug est le patron, il peut encore faire lui-même le travail. Bien sûr que je continue à me salir les mains. Je fabrique encore des pièces. J'aime fabriquer des pièces, les concevoir. Et j'aime bien tout prévoir. Lassé de toutes ces précautions, il démonte maintenant le pare-brise à la mode du Monster Garage. Tu peux démonter ce pare-brise? Si. Oui. C'est une invitation? Oui, bien sûr.
Pendant qu'une bonne partie de l'équipe découpe la voiture, Ricardo montre quelques-uns de ses produits. C'est une vis sans fin avec un canal d'extrusion. Et là, c'est les filières pour les pâtes. J'ai fait venir ça d'Italie parce que c'est indispensable. Sans ça, on ne peut pas faire de pâtes. Tout le reste, on peut le faire ici suffisamment vite, mais pas ces pièces. Tu vas les fabriquer? Moi? Non, je suis le concepteur. Ouais, d'accord. Assez. Il leur faudra un moteur pour faire fonctionner la machine à pâte, et Doug en cherche un à la bonne puissance. Courant alternatif. C'est bon. On chauffe. Le couple a la capacité de surcharge, puissance à vitesse maximale 87 chevaux à 1750 tours minute. Ouais. Alors on prend celui-là. Oui. Ricardo veut s'assurer qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde. Mais que ce soit en anglais ou en italien, Luigi est lassé de toutes ces discussions. Ça ira, mais il faut que je m'y mette vite, demain ou après-demain. Tu les soudras. Soudage, découpage et cintrage. Ouais. Et les raccords et les roulements. Oui, C'est c'est que du soudage. On le fera. ton boulot, c'est pour ça que je m'inquiète pas. C'est bien, ça me plaît. Luigi a l'habitude d'aller jusqu'au bout quand il bricole sur ses propres voitures. Je possède 2 Alfa Romeo, et en général, je passe mon temps à les restaurer. Je fais ça à mes moments perdus. Mais il se considère plus comme un ingénieur en mécanique que comme un mécanicien. Non, je ne me prends pas pour un mécanicien. Je préfère le côté production. Pour moi, ce qui compte, c'est la conception et l'étude des pièces, pour voir si elles sont assez solides, et la façon de les assembler. C'est ça qui m'intéresse. Je m'amuse bien avec mes voitures et mes motos, mais je le ferai pas pour un autre. À la fin de la journée, ils n'ont pas beaucoup avancé. Mais ils n'avaient quasiment aucune pièce. On aura besoin de ferraille. On aura besoin d'un moteur. On aura beaucoup de travail. Mais il faudra commencer par se faire livrer demain. Ils préfèrent donc s'arrêter pour ce soir en se promettant de travailler d'arrache-pied demain. Monster Garage, information. On recense officiellement plus de 500 formes de pâtes italiennes. Les plus répandues sont les farfales. Si cette forme connaît un grand succès culinaire, c'est loin d'être le cas sur le plan vestimentaire. Terzo giorno. Hier, l'équipe italienne a commandé des pièces et préparé la Ferrari. Aujourd'hui, il s'agit de passer aux choses sérieuses. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait s'occuper du réchaud Ouais. et installer une marmite ici. On s'en occupe tous les deux. D'accord. Et tant qu'on y est, la bouteille de propane. On la montera aussi. Je dirais 60. 60 par 50. Oui, on ferait peut-être mieux d'utiliser 2 feux de 25. Hein? 2 feux de 25 cm. Un de ce côté et un autre là. Et on installe une marmite de 150 litres. Après avoir mesuré la place sous le capot, tous deux montent dans la Porsche 996 biturbo de Ralph pour aller à la rencontre d'un spécialiste du matériel de cuisson. Luigi, Doug et Ricardo restent au garage pour découper les pièces de leur mélangeuse. Prêt? T'as poussé tes doigts? Oui. Bon, c'est parti. Alors ici, on a les 2 côtés de la cuve. Au milieu, on aura une plaque de tôle. Sur le côté, comme ça. Elle viendra jusqu'ici. On versera la farine et l'eau en haut. Il y aura un arbre pour le mélange. Et puis la vis sans fin poussera la pâte dans les filières. Pour réaliser leur Monster machine à pâte, ils vont commencer par les côtés sur lesquels ils souderont une tôle d'acier. Puis, ils installeront un arbre motorisé qui mélangera l'eau et la farine. Une fois que la pâte sera prête, elle sera envoyée dans un canal d'extrusion où une vis sans fin la poussera dans une filière qui lui donnera sa forme. Pour finir, elle sera découpée et envoyée sur un tapis roulant. Voilà l'arbre de la mélangeuse qu'on utilisera pour la farine et l'eau. Je vais le tenir. Tu le guides juste un peu, je vais faire un point de soudure, d'accord? Compris? On va commencer par celui du milieu. C'est facile, ouais.
C'est bon, ça va plus bouger. Je donne aussi de bons conseils. Hein. Il faut bien plus que de la farine et de l'eau pour faire de bonnes pâtes. J'importe du matériel de production et d'emballage alimentaire d'Italie. Je sais non seulement comment on fait des pâtes, mais aussi toutes les machines pour en faire. Ma société a toujours eu pour ambition d'aider nos clients à se développer. Je connais la partie culinaire, mais aussi la partie mécanique. Je connais très bien les machines. Ricardo sait comment la machine doit fonctionner, mais c'est Luigi qui est chargé de sa fabrication. Ça va? Oui, je dois refaire mes calculs. Tu as besoin d'aide pour ça? Non, j'ai juste besoin d'intimité. D'intimité, d'accord. Tire-toi de là. C'est pas pour toi. C'est ces types là-bas. Tirez-vous de là. Il a besoin d'intimité, d'accord? Quand est-ce qu'on part? Ralph et Giovanni reviennent avec tout ce qu'il faut pour concocter un véritable festin. Voilà notre réchaud. Un feu pour les pâtes. Un pour la sauce. Et un pour la sauce. Maintenant, il faut des pâtes. Attends. On travaille dessus. Ralph se remet tout de suite au travail et découpe l'aile endommagée afin de souder des ferrures pour le réchaud. On a déjà les supports pour l'arrière et maintenant on va réaliser les deux de devant. Ensuite, on la montera et ça sera terminé. C'est bon? Ça rentre parfaitement. On croirait que c'était étudié pour. C'est impeccable. Viva Riccardo! Abbiamo fatto un macello. Avete fatto un casino. C'est solide. On peut monter dessus. Ouais, monte dessus. Tu veux monter dessus? Ouais. Tu l'as dit? Il faut le prouver. Non, t'es trop lourd. Beau travail. Parfait. On y est. On va faire cuire Ralph. Ils installent le reste du système et ça se passe aussi simplement que ça. Ces messieurs cuisinent au gaz. Vous avez du feu là-bas? Oui, on a du feu ici. Je pense que tout est sous contrôle pour l'instant. J'espère qu'à la fin de la journée, on aura bien avancé sur ce projet. Comme ça, je dormirai mieux ce soir. J'ai pas dormi la nuit dernière. J'ai rêvé de tout ça. Le matériel et tout le reste. Cette construction le rend nerveux, mais Giovanni fait les deux choses qu'il connaît le mieux. Je ne connais rien d'autre en dehors de la réparation des voitures et de la cuisine. Je suis mécanicien. J'ai un garage, on fait de la réparation. Et on est spécialisé dans les Ferrari. On fait aussi de la customisation, de la restauration et de l'entretien. Quand on parle de nourriture ou de voiture, l'italien est incontournable. C'est difficile à expliquer, c'est juste... C'est comme, je ne sais pas, une bonne sauce pour spaghetti. Tout le monde peut le faire, mais je pense que ce sont les Italiens qui font ça le mieux. Les pièces pour faire fonctionner la machine à pâtes viennent d'arriver. On a tout ce qu'il faut. Les pignons, un moteur, le moteur de la machine à pâtes. Et Jesse vient voir où ils en sont au bout de 2 jours. Et Ralph, tu veux faire une aile en acier là-dessus? Je ne sais pas encore quoi faire pour l'aile. On peut faire un petit... Je peux faire un petit tube autour. Comme ça, si vous rentrez dans quelqu'un, la bouteille sera protégée. J'espère qu'on ne rentrera dans personne avec du gaz. Il prévoit de réaliser une nouvelle aile à la main. Mais la présence de la bouteille de gaz fait ressurgir quelques souvenirs. Tu te souviens du corbillard? C'est ce qu'on avait mis dedans. Tu plaisantes? On en a mis une sous la banquette. Ça fait une explosion terrible. Ce serait mieux avec des mitrailleuses qui sortent des ailes.
À 3 jours de la fin, ils ont tout leur temps pour régler les problèmes. Mais les pâtes restent la priorité. Et cette voiture est encore bien loin de faire la cuisine. Quarto giorno. Ricardo est parti acheter des pièces et le reste de l'équipe va être très occupé. Mais Doug ne tient absolument pas à renoncer à la qualité. Après tout, c'est une Ferrari, il faut respecter la marque. C'est bon. C'est difficile à expliquer, mais quand on me demande s'il y a une différence entre une Ferrari et une autre voiture, je dis toujours qu'il y a beaucoup de voitures rapides, mais que quand je conduis une Ferrari, je fais plus corps avec la route. Si vous me comprenez, j'ai l'impression de me fondre à la route, et c'est vraiment très particulier. La vision de Jesse de ce Monster est un peu différente. J'ai aussi d'autres pièces Ferrari. C'est super. Des baguettes, des antennes. D'accord. Et un autre cheval pour le capot. Ouais. Sans parler d'un nouveau klaxon sur lequel il soude un support afin que Giovanni puisse l'installer en passant par le passage de roue et réveiller ainsi toute l'équipe. Ça marche, hein? C'est purement italien. Ricardo arrive en retard. Il a ramené une découpeuse motorisée, mais il espérait qu'ils auraient bien plus avancé que ça. J'espérais que la mélangeuse serait prête, mais ce n'est pas le cas, alors je suis un peu inquiet. J'ai cru qu'il suffirait d'une journée, et on est déjà à la moitié de la journée. Ce qu'il manque ici, c'est un planning. Je ne peux pas dire à tout le monde ce qu'il doit faire, même si je suis doué pour ça. Je dois m'adapter au groupe. Je sais pas, l'équipe est de plus en plus nerveuse. Ils m'attendent, et je dois leur faire plaisir. Mais ils seront pas contents si c'est mal assemblé. Luigi pointe la cuve sur le canal d'extrusion. Mais Ricardo, lui, est impatient. Et il attend des réponses. Je convoque une réunion. Venez par ici, s'il vous plaît. Luigi! Quelqu'un doit prendre les rênes, d'accord? Alors je le fais. Il faut qu'on établisse un planning, sinon on n'y arrivera pas. Je veux que chacun d'entre vous me dise de quoi il s'occupe. Toi et moi, on s'occupe d'installer la cuve. D'accord. On met le plateau en dessous et c'est fini. On n'aura plus qu'à raccorder l'électricité. D'accord, je veux savoir quand ça sera terminé. Moi aussi. Si on s'y met tout de suite, Non, c'est une question de responsabilité. Je veux savoir. on va pas traînailler. Je vous demande Avant vendredi. où vous en êtes. Non, avant vendredi, ça ne suffit pas, parce qu'il nous faudra du temps pour tout tester. Oui, Il faut que tout soit terminé avant vendredi. je peux pas te dire précisément quand ce sera terminé, mais si on s'y met tout de suite, on terminera plus tôt. Mais il faut le faire. Le but de cette réunion, c'est de me dire qu'il faut finir cette pièce au plus vite. Exactement. Et je voudrais qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je sais ce que je fais. J'ai des mains et je vais m'en servir. Luigi boulonne rapidement l'extrudeuse afin de pouvoir monter la machine et démarrer le moteur et le tapis roulant. Mais Doug ne veut pas aller trop vite. Il veut que ce soit bien fait. Tu l'as rempli d'eau pour voir s'il n'y avait pas de fuite? Je pense qu'il faut quand même la monter, non? Et si elle fuit, on la démonte pour réparer? Oui. Il y aura des fuites, alors pourquoi la monter? Répare d'abord les fuites. Tu veux faire 2 fois le travail? Écoute, je suis sérieux, c'est ridicule, ne la monte pas. Et recherche les fuites. Je vais te dire, ça va fuir, alors répare les fuites. Si ça te dérange pas, on va faire l'essai. Le test de l'eau? Oui. D'accord. Mais... D'accord. On avait dit avant. Mais bon, vas-y. Ouais, c'est bon. Je ne sais pas, c'est la pagaille. On perd un peu trop de temps à discuter ici. Tout le monde veut être le chef. C'est sûr. La machine à pâte fuit entre la cuve et l'extrudeuse. Alors Doug termine la soudure entre les points de fuite. C'est bon. On va la monter. Il l'installe sur le tableau de bord pour la rapprocher du réchaud, mais Jesse tient à ce qu'elle soit sur le siège passager. Mettez-la là pour qu'elle soit bien droite, comme ça. Fixez-la bien. Mettez un support à l'arrière et laissez cette place libre. Posez-la bien dans l'axe pour qu'elle soit un peu penchée. Est-ce que ça te va?
Très bien. Ouais. Ce qui m'inquiète, c'est le temps, c'est tout. Vous avez 2 jours. Vous en êtes à la moitié. Le klaxon marche. On n'a pas encore testé ça. Je sais. Je veux la voir fonctionner. Ils sont enfin sur la même longueur d'onde, mais la journée est terminée, alors ils attendront demain pour tester leur machine. Monster Garage Information. Les mots pâte, nouilles et macaroni sont souvent utilisés de façon interchangeable. Mais par définition, les nouilles sont des pâtes qui contiennent des œufs. Et on ne parle de macaroni que si elles sont faites uniquement à partir de farine et d'eau. Quinto giorno. Après 3 jours de travail et toujours aucune nouille, il y a des chances que cette voiture aille rejoindre les poissons. Le but, c'est de pouvoir tester cette machine ce soir avant de partir et d'être sûr qu'elle marche. Ricardo et Giovanni commencent à assembler les pièces de la cuve. Voilà à quoi ça ressemblera. Ça tourne. C'est notre mélangeuse à pâte. Ouais. Même si elle n'a pas encore extrudé une seule nouille, cette machine laisse déjà Ricardo perplexe. Je recherche la qualité et la beauté. Voilà ce que c'est. Et c'est pour ça que j'ai un problème quand je vois certaines pièces de cette machine. Ils veulent faire à l'italienne, tu sais. Ben oui. Façon côte ouest. C'est la façon côte ouest. La découpeuse et le moteur ne sont pas très beaux non plus. Mais ils fonctionnent bien et c'est tout ce qui compte. C'est bon, prêt? On y va. Magnifique. C'est bello. C'est une bonne chose. Pendant qu'il termine l'extrudeuse, Ralph réalise un panneau de contrôle de l'ensemble du système. Le panneau de commande, la marche avant et arrière de la machine à pâte. Le bouton marche et arrêt de la découpeuse. Et là, c'est l'anneau de la mort. Ralph Biaz transforme de belles voitures en voitures encore plus belles. J'ai un atelier de préparation. Je prépare des voitures, des Mercedes, des Porsche et des Ferrari principalement. La plupart des voitures sortent de chez le concessionnaire et on change les roues, la suspension et les freins. En fait, on transforme la voiture. À l'arrivée, c'est plus du tout la même. Ne lui demandez pas pour qui il les prépare. Beaucoup de célébrités, je peux pas les nommer. Pour les gens qui ne sont pas connus et qui ont beaucoup d'argent, c'est pareil. Pour ceux qui ont des demandes spéciales, comme les vitres à l'épreuve des balles, les pneus increvables, et les voitures qui roulent plus vite que la normale, c'est la même chose. Vous savez, on doit garder ses secrets, sinon on en subit les conséquences. La machine à pâte commence à prendre forme et le chef Nick Figlo est venu préparer une sauce à la viande pour un monster repas. Ce sera la meilleure sauce de toute ma vie. Une vraie sauce italienne, avec beaucoup d'ingrédients frais, et je suis prêt à... On a de la sauce tomate, des oignons, de l'ail, des poivrons, des champignons, de la purée de tomates, encore de l'ail. On est prêt. Quel est le secret de la préparation d'une super sauce? Beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons, c'est la base de tout. Une super sauce. C'est magnifique, c'est formidable. Quel concept. Une superbe Ferrari et une magnifique sauce. Que demander de mieux? Magnifico, sentez un peu ça. Ça passe à travers vos écrans, respirez à fond. Ça, c'est italien. Pendant que Nick continue de préparer sa sauce, l'équipe s'ouvre l'appétit en assemblant la machine à pâte. L'ingéniosité italienne. De l'huile d'olive vierge extra. Une goutte d'huile d'olive va même donner un bon goût à l'arbre de l'extrudeuse. Chouette, hein? Regarde comme c'est doux. Prêt? Comment sont ces boulettes de viande? Parfait.
Espérons que c'est parfait. Il y a des critiques impitoyables ici. C'est vraiment diabolique. Mais ce ne sera pas un simple buffet. Le serveur Graham Fenton arrive pour servir la sauce avec un style authentique. La donna è mobile, qual fiume al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una mobile, legge al rovviso, impianto in riso e menzognero. Magnifique. La donna è mobile, qual fiume al vento. Lo lascia qua? Grazie. Ce dîner était censé leur donner un peu plus de courage, mais au lieu de cela, il a transformé le garage en restaurant italien. Un seul constructeur n'a pas encore mangé. Je suis végétarien. Cette équipe, qui n'a plus qu'une journée pour terminer la Ferrari, pourrait bien chanter une autre chanson demain soir. Pour l'instant, personne ne peut dire si cette machine volera, mais au moins, ce sont de vraies pâtes. Est-ce que cette machine sera prête à mélanger? Arrête, arrête. Arrête la machine une seconde. Ou est-elle vouée à la destruction? Sesto giorno. L'équipe arrive pour son dernier jour au garage, persuadée qu'elle finira avant minuit. Bonjour. À condition, bien sûr, que le garage soit encore debout. Hey, Jesse, why don't you light some fireworks? Hey, Jesse, you need to get back to work. No. Burn this place down. Die, 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 die. Welcome to the dark side, Jesse. Mais Jesse sait à quel point le temps passe vite le 6e jour. Vous essayez de faire des pâtes sur cette table? Ouais. Y a un problème? Non, il faut s'y mettre, il faut la finir. On la monte dedans. Non, si ça ne va pas et qu'il faut la réparer, il faudra la ressortir. C'est pour ça qu'on veut la tester ici une fois, et dès qu'on saura si elle marche, on l'installe. Vous allez manquer de temps. À moins que vous le fassiez tout de suite. Dans quelques minutes. Vous le faites tout de suite? On peut la connecter au moteur. Dès que ce sera prêt, Giovanni connectera le moteur à la batterie et le démarrera pour la première fois. Tout semble fonctionner, alors il décide de la tester sur la table et de préparer de la pâte. Arrête la machine une seconde. Mais Ricardo constate aussitôt un problème. Ça ne mélange pas. Ça ne mélange pas parce que les lames sont trop courtes. Le problème avec cette machine à pâte est qu'elle ne mélange pas la pâte. Les lames de la cuve ne sont pas assez longues. Elle laisse un espace au-dessus de l'extrudeuse où la farine forme des dépôts. Ricardo leur demande de découper des lames plus longues, mais Doug a une solution plus rapide. On prend un autre morceau de métal, on le découpe et on le met à côté. On le fixe avec une pince étau. Et tu le soudes. On soude et c'est fini, voilà. Au lieu de remplacer les lames, ils vont les rallonger pour mélanger la farine accumulée au fond. Une fois que l'opération est terminée, la farine se mélange parfaitement. C'est bon, t'y es arrivé. Serre-m'en 5. C'est bon.
Mais lorsqu'ils actionnent la vis sans fin pour pousser la pâte, cette dernière commence à reculer. Arrête tout, arrête tout, arrête tout, arrête tout. Ça a plié l'arbre principal. Formidable. La force sur l'arbre de la mélangeuse est trop importante. Ralph se rend alors à l'atelier en bas de la rue pour réaliser un arbre et un guide plus solides et qui résisteront à la pression. Au garage, Jesse prépare l'avant froissé pour installer une aile maison. Et son vieux copain Ralph sait tout de suite reconnaître le travail de qualité. Je l'engagerai. Je crois qu'il a travaillé chez Earl Shabe. Il est très doué pour ça. Qu'est-ce que tu dis? Vous engagez des carrossiers chez vous? Je vais être au chômage dans 3 semaines. Ralph? Voilà une bellissima aile avant, Jesse. Perfecto. Mais il manque quelque chose, une petite baguette dorée. Regarde ça. Ouais. Maintenant, tout le monde le sait. C'est construit par des Italiens. Le nouvel arbre de la mélangeuse rentre parfaitement dans les roulements de la cuve. Et une fois tout remis en place, ça semble fonctionner. Tant que ça tiendra, on aura gagné. Alors on va l'installer. Et ensuite, cet essai sera le dernier, je pense. Il renonce à tester la machine avec de la farine afin de pouvoir l'installer sur la voiture et ensuite commencer le convoyeur qui vient juste d'arriver. Merci. Ils commencent à assembler le tapis à environ 6 heures de l'heure fatidique. Ils ont besoin d'un moteur pour entraîner la courroie et c'est Doug qui, une fois de plus, trouve la solution. C'est le moteur des essuie-glaces. C'est en général un moteur très lent, alors ça devrait aller pour le tapis roulant. Comment on dit maniez-vous en italien? Tout le monde veut savoir quand ils auront fini. Avant minuit. Ils finissent de raccorder les 2 extrémités du tapis, puis ils soudent une armature. Et lorsqu'ils le mettent en route, le moteur des essuie-glaces fonctionne à la perfection. Alors que le projet arrive à son terme, une autre livraison vient leur rappeler que c'est le moment décisif. Ah, c'est une tête de cheval. Non, c'est une tête de cheval sanguinolente. Jesse sait comment s'y prendre avec les poneys en synthétique. Eh ben voilà, c'est arrangé. Il est presque 20 heures et ils sont enfin prêts à démarrer pour tester l'ensemble de la chaîne. Magnifique. Ricardo verse une certaine quantité d'eau sur la farine et laisse la mélangeuse travailler. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Alors Ralph en rajoute un peu, ce qui met Ricardo hors de lui. Qu'est-ce que tu fais, hein? J'ai encore rien fait. Hein? J'ai mis une goutte d'eau. Mais qui t'a dit de faire ça? Personne? Personne? Je t'ai dit de ne toucher à rien. Je sais. Bon, alors vas-y, fais ce que tu veux. Il faut encore de l'eau? Je pars faire une pause. Je ne comprends pas. Tu veux vraiment tout gâcher?
Une fois le mélange terminé, l'équipe essaie à nouveau d'extruder les nouilles. C'est parti. Il n'y a pas de coupe-circuit. Bang! Incroyable. La chaîne a cassé. Mais ça se termine de la même façon qu'auparavant et à l'arrivée, ils ont toujours aussi faim. Pas possible. On va nourrir combien de personnes avec ça? Plus que 3 heures, et en plus d'avoir cassé les soudures raccordant le moteur à la vis sans fin, ils ont aussi tordu l'arbre de la mélangeuse. Rien n'est aligné, tout tourne comme ça. Non, c'est simplement parce que ça ne faisait pas un tout avec ça. Les gars, arrêtez de discuter, remettez tout en place. On va le souder et le réparer. Vous perdez votre temps. Pas le temps de remplacer les pièces, alors ils vont renforcer les soudures du moteur et de l'extrudeuse. Mais cette machine risque de succomber à une plus forte puissance, la boule magique de Jesse. Ne comptez pas dessus. Mais cette équipe n'est pas prête à renoncer. Presque. Et là, ça y est presque, et la sauce se termine. Ça devrait être bon. Ricardo mélange une autre dose de farine et l'équipe constate déjà une amélioration. Ce sont de bonnes soudures. Oui. Ça fait une différence. Encore 1h30, et il démarre l'extrudeuse en espérant que les soudures de Jesse résisteront. On a des pâtes! Ça tombe dans la marmite? Regardez ça! Il n'a pas l'air très convaincu. Non. Ça ressemble à... Elles sont très bonnes. Les principaux mots que je connaisse en anglais, c'est Made in Italy. L'équipe peut enfin souffler sur une bonne assiette de nouilles. Il leur a fallu toute une semaine pour construire la machine à pâtes. Elle a cassé 2 fois et elle ne gagnera pas un concours de beauté, mais c'est bien une Ferrari à nouilles. Je pense que vous méritez des outils. Bon travail. Merci. Merci. Bien exécuté, comme une machine bien huilée. Avec de l'huile d'olive. Les servantes et les outils électriques sans fil. Super. Merci beaucoup. Magnifique. Merci. Parmi toutes les équipes, Ouais. vous en êtes vraiment une. On en est une. Coût de la construction. Dépenses 4 876,64 €. Coût du véhicule 14 600 €. Pièces gratuites 0. Rien. Nada. Coût total 19 000 et... oubliez le reste. Mamma mia! Fan du Monster! C'est le Big Schwack qui vous parle de San Francisco pour un nouveau challenge du Monster Garage. À Long Beach, les gars du West Coast Chopper préparent une sauce maison pour donner à cette Ferrari de nouvelles couleurs. Mais ne mettez pas trop d'ail! Tout juste sortie de la cuisine, la voiture a maintenant un vrai style italien. Mais à San Francisco, ces pittoresques tramways vont laisser la place à Mr. Jesse James.
Jesse s'engage dans les légendaires virages de Lombard Street. Et tout va bien. S'il vomit son déjeuner, il pourra s'en faire un. Et maintenant, où va-t-il? Le restaurant Fior d'Italia, ici à San Francisco, est le plus ancien restaurant italien du pays. Nous faisons pratiquement tout de A à Z dans ce restaurant. Nous faisons nos pâtes fraîches, nos sauces. Il y a une grande diversité dans le nord de l'Italie et pour moi, c'est la nourriture de la mamma. C'est comme ça qu'il faut la voir. Des fettuccine et là des tortellini. Que pense Bob de la nouvelle usine à pâtes qui vient d'arriver en ville? Des pâtes faites dans une Ferrari? Ah oui, d'accord, j'aimerais voir ça. J'aimerais voir comment ça marche. Le klaxon te plaît? Ce klaxon est super. Mais c'est pas un concours de beauté, c'est un concours de nouilles! Tu veux faire quoi? Tu veux faire des pâtes? Et les meilleures pâtes gagnent! Très joli. On fait des nôtres? On les fait avec du biscuit, ça va? Ouais. Le chef donne à Jesse un coup de main et Luigi de l'équipe de construction sort pour jeter un œil sur le monstre. T'es prêt? Oui. Allez, vas-y. Laisse-nous voir à quelle vitesse elle va. Oui, c'est vraiment bien, je dois dire. Bon concept. Voyons ça. Ça doit être une plaisanterie, ça n'a pas l'air au point. C'est quelle pièce? Celle-là, regarde. C'est une de tes soudures? Non. Le monstre est hors service. Mais il ne faut pas trop lui en vouloir. C'est le support moteur qui a cassé. Tu pourrais la finir. Ça donnera peut-être quelque chose s'il tourne. Sûrement pas. Si ça marche pas, on l'explose. Il y a déjà la bouteille de propane. Pas si vite, Jesse. Tout le monde sait que tu peux pas massacrer un monstre terminé. C'est vous qui gagnez. Félicitations. Merci, Jesse. On va aller en faire à l'intérieur des pâtes. Allons voir ça. Allez. Il est temps de voir les vrais cuisiniers se mettre au travail. C'était rapide. Jesse entre pour découvrir la recette secrète de la mamma. Hey, buongiorno. Regardez ça. Ça fait une épaisse couche de pâte. On peut faire des raviolis ou bien des fettuccine. Bon, notre machine est aussi en panne. En fait, ça devrait la couper automatiquement à la longueur voulue, mais comme c'est de l'électronique et que ça ne marche plus, bah on la coupe à la main. 5 fois, ça te donne la taille exacte. 5 hauteurs de main. Ouais, voilà. Je me sens comme Lucy Ball quand elle essaye de faire le... Bon, merci à tous. C'était un plaisir, merci. Félicitations. Et maintenant, Jesse n'a pas de temps à perdre avec des rues tordues, ni à faire confiance au destin, ou des monsters incapables de faire des pâtes. Vous avez gagné. Félicitations. Il y a de la tôle à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails.
www.monstergarage.tv. Allez-y.